cavalière. Allez Emilia, allez c'est bien Emilia, 24 ans seulement, la première victoire de sa carrière. Cet homme est un génie, c'est Mozart sur des skis. Oui, le 5 sur 5 pour Justine Brezal, c'est la folie dans les tribunes. C'était un martin pêcheur, et bien là c'est un martin tireur, un drôle d'oiseau qui s'envole avec une carabine dans le dos. Magnifique, époustouflant champion. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Biathlon Live, votre podcast 100% biathlon. Alors comme annoncé lors du dernier numéro, nous avons la chance d'accueillir une nouvelle invitée sur notre podcast. Alors on avait eu il y a quelques semaines déjà Jacques Jeffries, Eric Perrault, Océane Michelon qui étaient revenus sur leur dernière saison. Et donc aujourd'hui nous accueillons une autre invitée qui a animé la dernière saison, puisqu'elle a notamment, et tout ça son fait d'armes du dernier hiver, remporté le général IBU Cup. Elle a également remporté une médaille d'argent au championnat d'Europe et aussi en supplément un petit globe du super sprint. C'est Lou Jean Monod qui est avec nous. Salut Lou. Salut. Tu vas bien ? Ça va bien et vous ? Ah bah ça va parfaitement. C'est un plaisir de t'avoir avec nous. Merci Lou, ça nous fait plaisir partagé. Extrêmement plaisir. Et donc pour te parler, je serai accompagné d'une deuxième franc-comtoise parce que tu es de Franche-Comté. Donc Marine qui est là. Salut Marine. Salut Romain. Écoute, je suis ravie d'être avec toi et Lou. Et donc j'ai hâte qu'elle nous raconte un petit peu tout ce qu'elle a à nous raconter. Ouais, Lou qui a, je pense, pas mal de choses à nous raconter sur les derniers mois, dernières semaines, puisqu'on va revenir donc sur cette dernière saison, comme je l'ai dit, où tu as remporté Lou donc le général IBU Cup. On va aussi parler de ta préparation estivale qui a débuté donc depuis début mai environ, si je dis pas de bêtises, Lou. Et donc tu as rejoint le groupe A de l'équipe de France. Donc c'est une grande première pour toi. Et aussi dans une troisième partie, on parlera un peu de toi aussi, de ce que tu es en dehors du biathlon. Et enfin, nous terminerons par le petit jeu traditionnel pour les nouveaux invités qui viennent sur notre podcast. Bon Lou, ça va, le programme te convient ? Très bien, nickel. Ok, bon bah c'est parti, jingle. Bon Lou, comment ça va en ce milieu de mois de juin ? T'as résisté à la vague de chaleur de ces derniers jours ? Oui, bien allé. Bah là, pour le coup, la vague de chaleur, elle est bien partie. Je crois qu'il fait 11 degrés là aujourd'hui après Manon, donc j'ai peut-être dû prendre une doudoune. Franchement, je n'avais pas prévu ça comme ça. Ouais, c'est vrai qu'aussi en Bretagne, il fait pas non plus très chaud. Il fait une petite... Faut mettre un petit pull là, mais c'est vrai que ça s'est bien rafraîchi, mais c'est vrai que ces derniers jours, je pense, l'entraînement sous cette chaleur, ça doit pas dû être évident. Tu dois sans doute adapter ton entraînement quand même. Oui, il faut adapter, il faut partir, faut se lever tôt, l'après-midi, il faut aller tard, et puis il faut surtout pas oublier un peu les litres d'eau en rade par rapport à d'habitude. Ouais, et pas se faire avoir. C'est clair, et d'ailleurs, ton prochain stage, c'est bientôt, je crois, si je dis pas de bêtises, avec l'équipe de France. Oui, c'est lundi prochain après Manon. Ok, bon, on va en reparler tout à l'heure de ça. Comme je disais en préambule, on va démarrer donc ce numéro par la dernière saison, 2021-2022. Une saison durant laquelle tu as remporté le Général IBU Cup. Donc tu as fait 20 courses individuelles, tu as monté sur 4 podiums, dont une victoire. Tout simplement, est-ce que pour toi c'est une saison aboutie finalement, avec ce globe au bout? Oui, je suis quand même plutôt satisfaite de ma saison, surtout qu'elle n'était pas très très bien partie. Enfin, j'en attendais beaucoup plus en début de saison. Et du coup, de finir sur le globe et puis les podiums sur les 2 dernières semaines, c'était une bonne chose parce que j'étais quand même jusqu'au milieu de l'hiver quand même plutôt déçue de mes performances de début de saison. Donc bien fini par rapport à comment ça avait commencé. Ouais, parce que alors je t'avais eu en interview après les championnats d'Europe et je t'avais demandé ton bilan après les 2 premiers mois de compétition et tu m'avais dit très régulier, mais régulier dans le bof à mon goût.
Ouais, oui, voilà. Ça c'était un résumait peu vraiment ça. ta première partie de saison? C'était très, voilà, le tir était pas excellent, le ski était pas excellent, c'était tout, c'était correct, mais ça permettait pas de faire des bons résultats. Donc, ouais, la fin de saison, ça s'est un peu débloqué et heureusement. Ouais. En fait, ouais, au final, on peut dire que t'es monté. Ça allait crescendo, quoi, en fait, finalement, durant tout l'hiver, où t'as terminé en bouée de canon avec plein de podiums et victoires. T'as été présente là au moment opportun où bah, on sait que bon, aux premières parties de saison, c'était Evgenia Bourtasova qui était en tête du général. Bon, elle n'a pas pu participer à la dernière partie de saison à cause de la guerre en Ukraine. Et bah, t'en as pleinement profité après où t'as fini comme un boulet de canon hein, sur cette partie, sur ces derniers mois de compétition. Oui, bah, fallait. Ouais. J'avais très envie de faire des bons résultats parce que je commençais à en avoir un peu. Ouais, être un peu triste et un peu déçue de tout ce que je faisais. Donc, j'étais vraiment remontée à bloc et j'avais vraiment à cœur d'aller chercher déjà rien qu'un podium et puis après une victoire. Il fallait. Mhm. J'étais concentrée sur le fait de faire le mieux à chaque fois, mais ouais, j'étais surtout très envie de faire un podium. Justement, à deux courses de la fin, sur le dernier week-end, t'étais en tête du général, mais derrière il y avait la menace Femsteinvik qui planait. Est-ce que t'as donc du coup ressenti le poids de cette pression sur tes épaules avant de prendre le départ du sprint? Ben, au final, le départ du sprint, j'étais pas tant stressée que ça parce que, entre guillemets, tout restait à faire. C'était pas, il y avait rien qui était gagné, donc je m'étais vraiment focalisée sur le fait de faire une bonne course et puis après le résultat, on verra bien. Là où j'ai vraiment stressé, c'était sur la poursuite 2 jours plus tard parce qu'en fait, c'était quasiment, c'était pas gagné, mais presque. Et en fait, au final, c'est à ce moment-là que j'ai le plus stressé parce que c'était tellement gros que je pouvais pas me permettre de le rater. C'est là que du coup j'ai le moins bien géré mon stress et je n'ai pas passé un bon moment. Ouais, t'avais tout à perdre en fait, hein, c'est ça. Hein. Enfin, finalement, Voilà, c'est ça. tu ne pouvais pas C'était perdre. tellement gros. Mhm. Voilà. Alors qu'au final, la veille du sprint, il y avait tout à gagner, donc c'était pas tant stressant que ça. Ah ouais, je m'attendais pas à cette réponse, mais du coup, finalement, oui, D'accord. Non, mais c'est une réponse intéressante. Finalement, quand t'étais proche de le remporter, c'est là que t'as eu peur que tout s'écroule en fait. Ben, c'est ça, j'en ai parlé avec mes coachs, j'étais paniquée. En plus, c'était pas de chance, mais c'est pas souvent qu'on a un jour de récup entre le sprint et la poursuite. Donc j'ai vraiment eu une journée complète où j'ai passé ma journée à tourner en rond, à brasser de l'air, à brasser de l'énergie parce que je savais pas par quel bout l'empoigner cette course. Et bon, ça s'est pas si mal passé, mais ça aurait pu, franchement, vu l'énergie que j'ai passée à rien faire, ça aurait pu être bien pire. Et D'accord. t'as mal dormi du coup la veille? J'ai pas très très bien dormi, hein. Ouais. Mais ça va, ça a peut être pire. Ouais. Au final, t'as géré suffisamment bien pour remporter donc ce Ouais. globe de. Fait une belle course cup. hein, quand même hein, finalement la poursuite. Hein, Oui. T'as quand même fait une très belle course. Ah, mis à part je crois les derniers tirs où tu fais 2 fautes, sinon c'était une démonstration hein, cette dernière course, hein, la poursuite. Hein, t'as géré. Hein. Oui, j'étais très déçue parce que j'étais à 15 sur 15 et puis après on raté 2 quand on est à 15 sur 15, c'est un truc, j'en suis vraiment pas fière puis très déçue. Mais après il y avait toute l'approche justement de la préparation de la course, c'était très stressant mais du coup c'était très intéressant parce que c'est une situation dans laquelle j'avais jamais été puis avant que j'y reçois, je pense qu'il va se passer 2-3 courses. Mais ouais, du coup c'était intéressant et j'ai essayé de prendre au maximum toutes les choses que j'avais à apprendre, j'essayais de m'en rappeler, quoi. Ouais, donc Femsteinvik hein, qui a quand même terminé deuxième, hein, toi troisième de la poursuite. Bon, ça ne suffisait pas vu que l'avance que tu avais après le sprint, mais bon, vous étiez quand même aux avant-postes avec Caroline hein, Colombo hein, qui a gagné du coup la course. Hein, donc c'était une sacrée journée. D'ailleurs, c'est aussi, je crois, Lou, hein, la journée où Quentin Fillon-Maillet a remporté officiellement le globe, le gros globe. Hein, donc une sacrée journée pour vous, mais t'as piqué la vedette un peu là du coup à ce moment-là. Oui, après, si on peut dire que c'est comparable, parce que c'est encore pas quand même, hein.
je crois que c'est la première fois qu'une biathlète féminine française, remportait le Général IBU Cup, donc bon, bah, c'est pas rien. Sur la Coupe du Monde des gros lobes, on a eu l'appel avec Martin Fourcade, donc bon, on en est pas un après, hein, donc non, mais oui, c'est vrai que c'était une sacrée journée pour le biathlon français ce jour-là, c'est sûr que ça. Puis le biathlon franc-comtois, attention. Hein. Ouais, Oui. Attention. Oui, hein. Voilà, c'est ça. Marine. Donc du coup, alors là, on a parlé du gros globe, mais t'as aussi remporté un petit globe, c'est le globe du super sprint. Et ce format, il fait pas forcément l'unanimité chez les biathlètes. Toi, t'en penses quoi? Ben moi, j'en pense que j'adore ce format parce que c'est le jeu de la semaine. Enfin, c'est super exigeant, c'est super. Et puis moi, ça me fait. Enfin, j'ai envie de dire drôle, non, c'est pas drôle, mais c'est vraiment le jeu, c'est le truc, c'est un concours de tir et c'est un truc que j'adore. Après, c'est en termes d'énergie passée sur une journée comme ça, c'est un truc de dingue parce qu'entre les qualifs, les doubles réglages, les doubles tests de ski, enfin on n'en voit pas le bout de cette journée. Puis c'est tout à chaque fois des courses ultra nerveuses, donc en fait à la fin de la journée, on est complètement lessivé. Et en plus de ça, il y a le paramètre un peu chance au tir, donc qui fait que notamment les coachs sont pas très disons que du point de vue sportif, c'est pas une course qui a beaucoup de valeur, mais par contre moi, du point de vue jeu, c'est ma course préférée avec le single mixte parce que c'est là qu'on peut le plus se permettre de faire des nouvelles choses et puis de s'amuser derrière la carré, quoi. Il y a moins de tension dans le portillon de départ, même sur le départ, que sur un sprint ou une poursuite des biathlètes, quoi. C'est plus un tournoi de fin de saison, un peu, ça fait un peu ambiance, je sais pas une kermesse, mais voilà. Un peu festival, quoi. Ouais. C'est un peu ça, c'est un show, quoi. Donc après, là le nouveau single mix, parce que du coup il a changé par rapport à l'an dernier. Il y a plus de longueur, il y a plus de kilométrage. Ouais. Il est plus long et du coup on fait, je crois qu'on fait 10 km dans la journée, si je me trompe pas. Oui, je crois que c'est ça. Ou peut-être je sais plus. Enfin bref. Et c'est franchement très très fatigant et très usant. Et oui, en fait, c'est juste le paramètre du tir qui est tellement qui est très récurrent, qui fait que d'un point de vue sportif, on a tendance à un peu le moins de valeur, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà, le dévaloriser. Mais toi, tu maîtrises le tir, Lou, donc voilà. Bah du coup, moi, je m'amuse bien. Voilà, exactement. Et alors, on parlait juste du super sprint. Juste quelques mots aussi. Il y a un nouveau format depuis quelques années, c'est la Mastart 60. Aussi, qu'est-ce que tu en penses de ce format-là Est-ce que t'aimes ce format Je pense que c'est une bonne chose parce que ça permet à du coup à 60 personnes de faire la masse au lieu de 30. Après, moi, franchement, la partie où il faut enchaîner bon, là, je crois qu'on n'enchaînait que 4 km, mais quand il faut enchaîner 5 km d'un coup, je suis franchement pas fan du concept. Après, je sais pas trop. Il y a du négatif comme du positif. Ouais. C'est pas ma course préférée, la masse à 60. Si j'ai une préférence, ce serait quand même la masse à 30. Sur le data, c'est difficilement lisible en tout cas. Ah ouais. Ouais, vraiment, Mais du coup, j'ai jamais vu. C'est clair, sur le data, nous on regarde sur le data center, vu que c'est pas diffusé, mais c'est pas très lisible et on a quand même l'impression que les dossards 30 à 60 sont quand même hyper pénalisés au début, parce que déjà un peloton de 60 au début, entre le premier et le 60, t'as au moins une seconde de différence. Ils enchaînent 2 tours. En plus, finalement, ils se prennent une pénalité dans les dents dès le départ, en fait, un peu. Donc, je trouve que c'est bien de mettre des Mastart en IBU Cup, mais ouais, je trouve le format, il y a quelques côtés négatifs. Je suis un peu d'accord aussi avec toi, où je suis pas complètement, Oui, voilà. Sur l'IBU, c'est bien dans le sens, ça permet à beaucoup d'athlètes de le faire. Sur la Coupe du Monde, je suis pas sûre que ce serait une bonne chose pour les personnes de la 31e à la 60e place, quoi. Ouais, voilà. Et en plus, le but de la Mastart, c'est quand même regrouper les meilleurs de la planète, les 30 meilleurs mondiaux, donc c'est aussi ça qui rend attractif cette course. C'est le concept aussi, quoi. Donc pourquoi pas, mais pas convaincu non plus. Ok. On va revenir donc sur ta saison. Une saison aussi qui a été marquée par les championnats d'Europe qui se sont déroulés à Harbour en Allemagne. Bon, ça a été des championnats d'Europe un peu compliqués pour l'équipe de France. Il y a aussi eu des conditions météorologiques compliquées cette semaine-là. Mais Lou, tu as sauvé l'honneur donc des Bleus avec Emilien Claude sur la toute dernière course en remportant l'argent sur le relais mixte simple. Donc
un peu voilà de la satisfaction et du soulagement, j'imagine, dans le clan français, même pour toi, hein, pour cette semaine assez maussade pour les Bleus. Ouais, c'était une bonne chose et j'étais surtout contente. C'était la première fois qu'on faisait, enfin, ça fait plusieurs fois qu'on fait un relais avec Emilien et que ça aboutissait pas à un podium. Mais là, c'est la première fois qu'on arrivait à faire un podium les deux. Donc c'était cool, c'était une belle récompense. Et puis oui, c'est vrai que on n'avait pas passé une excellente semaine non plus. Donc pour l'équipe et puis pour nous, c'était un soulagement. Ouais, vous avez fini derrière les Russes, hein, bon, les Russes qui avaient volé hein, sur cette course, Oui. hein, Antoine Babikov et Evgeny Brosasova. Eux, il n'y avait pas de vent, il n'y avait pas de... pas le niveau. Ouais, ils avaient un viseur pour voir les cibles parce que, c'est vrai étaient en que, je te mission, rappelle, hein. les conditions étaient catastrophiques, hein, Lou. Enfin, je pense que tu peux nous le dire, hein, t'étais sur place. C'était, les dernières courses du week-end étaient diffusées. On avait la chance de les voir, hein, et c'était dantesque, hein, comme dirait un présentateur sur la chaîne Équipe. Est-ce que c'était des conditions pour faire du biathlon, Lou, la poursuite notamment, hein. Alors oui, parce que le single mixte, au final, c'était irrégulier, mais c'était largement tirable. Il n'y a pas eu pas trop d'injustice. Tout le monde avait eu à peu près son mauvais quart d'heure, et sinon tout le reste était tirable. Mais par contre, la poursuite, franchement, c'était l'enfer. Pour moi, les courses comme ça sert à rien parce que c'est l'équivalent du loto, quoi. Ouais. T'avais fait 8 fautes. 8 fautes. Oui. Donc quand Lou Jean Monod fait 8 fautes, c'est qu'il y a un problème, hein, quelque part. Oui. Donc, ouais. J'ai pas si mal sorti sur le coucher, je me rappelle plus. Ouais, très bien. 9 sur 10 au coucher. Ouais. Et mais par contre le debout, c'était pas tirable, quoi. Puis en plus il y avait de la pluie givrante, c'est-à-dire que toutes les 5 minutes il fallait nettoyer les lunettes parce qu'il y avait de la pluie qui avait gelé dessus. C'était un truc, on ne voit pas souvent des trucs comme ça. Ouais. Non, ouais, c'est vrai que c'était des conditions dignes. Enfin, même Oberhof n'a qu'à se cacher, hein, là. Ça rappelait un peu la masse d'Östersund de la saison précédente, la masse féminine, où c'était pareil, très très compliqué. Ouais, j'étais sur le bord de la piste. Oui, tu y étais, toi, sur place, ouais. J'étais contente d'encourager parce que franchement, ça faisait pas trop envie quand même. D'ailleurs, on salue Dorothée Lavieur, hein, qui était encore sur le plat de tir d'Östersund à l'heure actuelle. Mais c'est vrai que c'est vrai que c'est. Et bon, ce qui était un peu dommage, c'est que pas profit, il n'y avait pas forcément d'enjeu. Alors, si il y a eu le globe de la Master, mais c'était pas pour les garçons avec le duel Johannes Beu, Stolam Legrid, hein. Bon, pour les garçons, ça allait mieux quand même les conditions. Mais oui. Bon, c'était vrai que c'était sur les dernières courses, c'était un peu dommage. Mais ouais, c'est vrai qu'aussi sur les championnats d'Europe où il y a des médailles en jeu, c'est un peu dommage. C'est clairement la loterie. Bah voilà, c'est de la loterie. Donc bon, après, on est au courant le matin quand on se lève que ce sera la loterie, donc on est prévu. Mais bon. Ouais. D'ailleurs, les coachs vous disent quoi dans ces cas-là? Ils vous disent bon bah merde, hein. Bah oui, ils nous disent bien de toute façon aujourd'hui. Enfin, ils nous disent pas qu'on va devoir aller chercher le vin aujourd'hui, quoi. Ils nous disent qu'il faut, faut se battre et puis qu'il faut pas non plus se battre trop longtemps parce que faut trouver le compromis entre savoir lâcher les balles et puis pas perdre de temps sur le pas de tir et puis saisir les occasions quand elles se présentent. Donc c'est un truc un peu c'est ultra compliqué à gérer et puis honnêtement en général il y a pas beaucoup du monde qui est bien content à la fin de ce genre de course. Et l'expérience parle, hein, en plus sur ces courses, hein, je regarde le podium de la poursuite, hein, Alina Strimus, hein, la Moldave, oui, donc qui a 27 ans, qui est souvent en Coupe du Monde, comme aussi Janina Ajtic, hein, deuxième, et Jenny Enod, hein, qui est un beau palmarès, en tout cas qui est en IBU Cup, qu'on voit souvent, hein, qui a des belles courses, donc voilà, et aussi Aïta Caspagne, pardon, 4ème, donc, et Larisa Kuklina 5ème, donc, on se trouve quand même devant, finalement, des biathlètes d'expérience qui, forcément, elles peut-être mieux attirer leur épingle du jeu dans ces conditions-là. Après, c'est l'expérience, hein, aussi, hein, d'arriver, mais, oui, vu les conditions sur la poursuite, faut aussi un peu de chance, hein, c'est clair. Sur un malentendu. Mais oui, l'expérience ne fait pas tout. Faut bien se rendre compte pour voir s'il faut engager ou pas, quoi. C'est toujours un problème pas toujours facile à régler. Voilà, faut des fois, est-ce qu'il faut attendre ou pas, voilà, c'est ça. Des fois on est patient ou pas, ça marche, des fois ça marche pas, Puis en plus, en course, les sensations et puis la notion du temps est un peu quand même assez biaisée, donc c'est
pas toujours facile de s'en rendre compte. Ouais, c'est vrai que nous, dans notre canapé, bon, bah voilà, on se demande, mais tire, vas-y, comme dans le TVR, hein, reste 2 minutes sur le pas de tir, qu'est-ce qu'elle fait? Mais c'est vrai que sur le pas de tir, vous rendez pas forcément compte, vous êtes tellement focus sur votre objectif, hein, à viser les cibles, telle concentration, vous vous rendez pas forcément compte le temps que vous passez sur le pas de tir, c'est sûr. Non, c'est ça. Puis il y a l'acide lactique, la fatigue, tout ça. On est un peu dans un autre monde, quoi. Ouais, dans une bulle complète, ouais. Ouais, ok. Bon, du coup, alors on a pas mal parlé déjà de l'IBU Cup, mais tu as fini ta saison en Coupe du Monde et donc tu as pris part au final d'Oslo qui était assez particulière déjà parce que la Coupe du Monde revenait à Oslo, ça faisait 2 saisons qu'elle n'y allait pas. Et donc c'est la première fois que tu courais devant du public de la Coupe du Monde en plus, non? Et oui. On imagine que c'était justement une belle conclusion pour toi de terminer ton hiver couronné de succès sur ce site avec le public. Comment tu l'as vécu? C'était une belle récompense. J'étais vraiment contente. Et puis en plus à Oslo, il y avait énormément de Français. Je m'attendais pas à avoir autant de public français. Franchement, il y avait les Norvégiens en majorité, mais juste derrière, c'était les Français, quoi. C'est ceux qui faisaient le plus de bruit, je pense. Et puis c'était trop cool. C'était belle ambiance. En plus, voilà, les globes de Quentin, de Justine et tout. C'était une bien belle semaine. D'ailleurs, je crois qu'en supporter français, tu as croisé des gars de l'équipe, hein, si je dis pas de bêtises, dans les tribunes lors de la Oui. Mastart. Je sais pas si tu te souviens. Oui, je me rappelle. Voilà. Je crois que t'étais avec Paula en tribune. Alors moi, j'étais pas là. Je devais y aller, mais j'ai pas pu y aller malheureusement. Mais je crois que t'as croisé quelqu'un de l'équipe. Mais oui, c'est vrai que beaucoup de Français à Oslo. C'est un site en plus magnifique. C'est la première fois que t'allais à Oslo, enfin Holmenkollen. J'avais déjà été en voyage scolaire quand j'étais au collège, mais donc oui, j'avais déjà vu le tremplin, mais par contre, j'avais jamais skié sous la piste. Ouais, ça fait quelque chose ou pas quand même de skier à côté sur ce site déjà et même ce tremplin. C'est magnifique. Ouais. Le stade est magnifique là, entre la vue, le tremplin. C'est la Norvège déjà, c'est magnifique, mais alors là, le lieu et puis toute la vue qu'on peut avoir là-haut, franchement c'est chouette. Ouais. Bon, par contre, t'as pas pu profiter de l'hôtel en haut du stade. Je crois qu'il était en travaux. Ouais. Non, travaux. Bon, après l'hôtel en bas était pas trop mal aussi. On était au bord de l'eau, donc c'était chouette aussi. Ouais, vous étiez plus en bas et vous avez beaucoup de routes quand même à faire pour aller sur le site. Il y avait une bonne demi-heure de route, 25 minutes de route. Ouais. Ah ouais. Ouais, parce que sinon pour l'hôtel derrière le tremplin, voilà, vous y allez à pied quoi. Ouais. Ça change un peu, mais oui. Ah oui, d'accord, quand même 30 minutes. Ok. Ouais, 30 minutes en bus et puis 20 minutes en navette voiture. D'accord. En fait, ils étaient vraiment bien organisés. Pour le coup, il y avait des bus qui venaient nous chercher devant les hôtels, et puis en fonction de l'heure à laquelle on finissait l'entraînement, soit on prenait le bus avec tout le monde, soit on pouvait prendre une petite navette, soit une voiture, soit des minivans. Donc franchement, ils sont ultra bien organisés. Par rapport à l'IBU, ça me change. Ah oui, même on parlait des supporters tout à l'heure, hein. Oui, c'est vrai que les Big Cup, Covid ou pas Covid, bon, il n'y a pas masse de foule, je pense, Lou, en bord de piste, hein. Non, globalement, une fois qu'on a vu les Français, les parents des Français athlètes, on a fait le tour en général. En fait, il y a plus de monde sur le circuit national que sur le Libby Cup, non? Oui, complètement. Mais ça, il n'y a pas photo. Ouais. Ah, c'est dommage, mais bon. C'est comme ça. Ouais. Mais bon, on espère que même pour toi, le circuit Libby Cup, non, il est derrière toi. J'espère aussi. Du coup sur le dernier week-end de compétition, c'était aussi un petit peu une ambiance particulière avec les dernières sorties de Simon, de Nanas et puis la dernière de Fred Jean. L'ambiance c'était comment par rapport à ça? C'était vraiment, j'ai vraiment bien aimé. J'ai tout appris là-bas. J'étais pas au courant avant d'arriver à Oslo que les 3 là terminaient. Et c'était émouvant parce que il y avait tout le monde a versé sa petite larme, et puis c'est toutes des bonnes personnes qui se rappelaient des bons souvenirs, et c'était cool à voir. Ouais, et tu connais, même si tu t'as pas fait beaucoup de courses en Coupe du Monde, mais tu connaissais quand même assez bien Simon Détieux et même surtout Nanas, j'imagine. Nanas, tu fais souvent.
Ouais, et puis j'ai toujours un petit peu de contact avec. C'était une chouette fille du Massif et avec qui je m'entendais super bien. Donc, ouais, donc c'était oui, c'était émouvant. Ouais, voilà. Donc une fin de saison donc qui s'est terminée à Oslo. Donc t'as pris après un mois de vacances environ avril, un gros break. Vacances moyen puisque comment je suis allée travailler chez Proconta, c'est mon sponsor, et puis j'ai un contrat avec eux, donc j'ai dû aller travailler avec eux au mois d'avril. Donc j'ai Ouais. pas pris de vacances. Ah, ah ouais, d'accord. Bon, t'as quand même, tu t'es quand même un peu reposé quand même. En tout cas, par rapport aux derniers Oui, mois, bah, ça. je suis partie 3 jours avec des copines à Berlin un week-end, c'est bien allé. D'accord. Très bien. Ok. Donc tu parles couramment allemand maintenant, c'est ça? J'ai fait allemand LV2 et depuis c'est parti un peu en live. Ah, ouais, bah, je crois que c'est pareil pour tout le monde. Moi aussi, j'ai fait espagnol LV2. À part dire hola, ¿qué tal? Voilà, je sais plus trop quoi Il dire. reste plus grand chose. C'est dire Prost, c'est ce qui compte. Voilà. Voilà, c'est ça. Ok. Et donc, ouais, donc t'as repris l'entraînement au début, une reprise individuelle, hein, début mai environ, c'est ça? À peu près? Ouais, c'est ça. Ouais. Tranquillement, 1er mai, ouais. Ouais, et donc, ouais, cette reprise est pas trop compliquée finalement à reprendre. Est-ce que, ouais, parce que donc la saison elle dure 4 mois, mais une préparation ça dure environ 7 mois. C'est pas trop dur pour toi de te projeter sur toute cette longue préparation? Non, ça va, parce que c'est vraiment la préparation, c'est un truc que j'aime bien. J'adore m'entraîner. Limite, je préfère m'entraîner que faire des compétitions. Je passe Ah vraiment ouais. un bon moment. Ouais, j'adore faire ma petite sortie toute seule dans les bois ou en ski roue. C'est un truc que j'aime vraiment bien. Après, j'adore courir l'hiver, hein, mais l'entraînement, c'est vraiment pas un truc négatif chez moi. C'est vraiment mon petit plaisir. Donc, c'est toujours avec plaisir que je repars le 1er mai. Et puis, en plus, en mai, ils nous disent toujours de faire les choses qui nous plaisent et faire des sports qu'on n'a pas l'habitude de faire. Donc, franchement, c'est un régal à chaque fois. Ouais. Du coup, t'as fait quoi du coup? Eh ben, je reprends pas le ski roue tout de suite parce qu'on en fait tellement longtemps que reprendre trop tôt, ça serait un peu contre-productif. On en aurait vite marre. Et du coup, j'ai un peu couru. Bon, j'ai un chien qu'il faut sortir régulièrement, donc je vais courir avec mon chien. Après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait pas mal de VTT. VTT, vélo de route. J'ai eu un nouveau vélo de route, donc je me suis régalée avec mon vélo de route. Je suis allée aussi un petit peu grimper avec un copain. Et puis après, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Un petit peu des trucs du paddle, des machins comme ça, les trucs qu'on n'a pas l'habitude de faire Ouais. l'été, j'y suis allée. Assez varié donc le programme de reprise pour toi. Et donc après mi-mai, donc les sélections, les groupes nationaux sont tombés. Et donc dans le groupe A, il y a le nom donc, de Lou Jean Monod. C'est une Oui. première pour toi. Alors bon, j'imagine que tu savais à l'avance que tu faisais partie de ce groupe. Tu l'as pas appris mi-mai quand c'est tombé. Si, d'accord. Si, c'était un peu chiant d'ailleurs parce que reprendre l'entraînement quand on sait pas avec qui on va être, comment il faut programmer notre été, c'est un peu, c'était long. J'étais contente de voir tomber un peu les sections, peu importe au final où est-ce que ça tombait, mais pas savoir comment ça allait se passer, c'était un poil chiant à attendre. Ça a Bah été ouais, particulièrement bon cette année. Ah, ça, oui. ouais. Bah, ça doit être frustrant hein, quand tu vois les autres nations qui, enfin, la Norvège, hein, je crois que c'était quand même en avril, enfin ou très tôt, hein, ils ont déjà leur, Ah leur oui, oui. sélection. L'Italie aussi, la Suède, ça doit être un peu frustrant de voir eux déjà où ils vont, dans quelle direction, alors que vous, finalement, vous savez que quand, enfin, vous avez la réponse à vos questions quand vous allez en fait reprendre dans l'entraînement en groupe, quoi. Enfin, c'est un peu C'est ça, difficile. c'est un peu chiant. Chaque année c'est pareil, c'est tard. Cette année, bon, c'est de toute façon tous les 4 ans avec tous les changements qu'il y a, on sait que ça prend encore plus de temps que d'habitude. Mais ouais, à chaque fois c'est chiant. Ouais. Ouais, d'ailleurs aussi, alors je crois que c'était pas durant notre épisode avec Jacques Jeffries, hein, mais c'était plus en off, mais il nous avait dit aussi que ouais, c'était pour lui c'était compliqué, c'était un peu chiant de pas connaître son groupe, hein, de pas savoir ce qu'il va faire cet été. Et en plus, bon, vu qu'on voit comment ça s'est passé, enfin, il y a vu qu'il n'y a pas de groupe junior en plus là pour cet été là, cette intersaison, donc bon, son cas aurait pu être en plus, voilà, il aurait pu passer soit être botté en touche, hein, donc voilà, mais ouais, c'est vrai que oui, je vous comprends tout à fait. Je pense, Marine aussi, je pense. Ouais, si t'arrives pas à te projeter, c'est quand même compliqué de reprendre et de pas savoir. Non, franchement. Enfin, Après, on ouais. pensait que vous saviez plutôt que ça. Enfin, je suis un peu surprise. On sait globalement 3 jours avant que ça sorte sur les médias. Ah d'accord. Ouais. Ah oui, ok. Mais bon, après, mon loup,
un peu privilégié cette saison, enfin cette année, vu que tu sais où tu vas démarrer ton hiver. Donc bon, déjà, tu Oui. avais déjà ça en tête. Bon, déjà, enfin, tu n'étais pas complètement perdu dans tes objectifs de début d'hiver. On va y revenir un peu tout à l'heure, mais juste revenir donc sur ta sélection. Euh, on peut dire que c'est une nouvelle étape de franchie pour toi, cette sélection dans le groupe A. Oui, je l'attendais vraiment parce que au final le groupe B, du coup, ça fait le groupe B, non, ça fait pas plusieurs années, mais en tout cas avec Baptiste, mon coach de l'an dernier, ça allait faire 7 ans que j'étais avec. Ah oui. Et donc même si je m'entends très très bien avec, c'est un super coach. On commençait les deux à avoir fait le tour de ce qu'on pouvait se dire, je crois. Et ouais, donc de changer de coach, même de changer de collègue, de manière de s'entraîner, de lieu d'entraînement, j'en avais un peu besoin quand même pour mieux repartir. Ouais. Baptiste Détieux, hein, c'est le frère de Simon Détieux, qui coach donc de l'équipe de France B. Et oui, donc tu rejoins donc l'équipe A. Et l'équipe A, Marine, qui en plus a un nouveau coach. Hein. Oui, pour l'équipe A. Enfin, en fait, en réalité, c'est le groupe d'entraînement Coupe du Monde pour l'été. Et donc c'est un nouveau groupe pour toi, mais aussi donc un nouveau coach. Donc là, t'en as parlé. Ça semble important que de renouveler l'encadrement, enfin d'avoir accès à un nouvel encadrement, et c'est le cas pour toute l'équipe féminine avec Cyril Burdet qui vient donc du fond, même s'il a une expérience en biathlon. Comment ça s'est passé, les premières prises de contact et le premier stage à Beaulieu début juin, ça s'est bien passé? Ouais, ça s'est vraiment bien passé. Vraiment un coach qui est super motivé, qui a plein de bonnes idées, qui a l'air vraiment prêt à apporter plein de choses. Et ouais, j'ai hâte de faire plus de stages avec parce que on apprend plein de trucs et moi, ça fait trop du bien de voir de nouvelles choses. Finalement, pour toi, que tu ailles dans un groupe, donc tu es nouvelle, hein, bon, nouvelle entre guillemets, parce que bon, tu as déjà couru en Coupe du Monde, tu connais aussi les filles, mais donc tu es nouvelle quand même dans ce groupe A d'entraînement, avec aussi un nouveau coach. Est-ce que pour toi, finalement, c'est une bonne chose que tout soit nouveau finalement? Ouais, je pense que c'est une bonne chose. Après, moi, ça, dans tous les cas, à partir du moment où j'avais du changement en coach, ça aurait été bien. Surtout parce qu'avec Baptiste, ça faisait longtemps qu'on était que les deux, donc c'était dans tous les cas, changer de coach, c'était une bonne chose. Après, peu importe qui c'était, je sais pas si ça a changé grand chose, mais je suis contente que ce soit Cyril. Fred, je le connaissais, je m'entendais bien avec. Il était coach au comité départemental du Jura quand j'étais au comité du Doubs. Donc je le connaissais, j'avais déjà bien côtoyé. Et dans les deux cas, ça me changeait pas grand chose. D'ailleurs, l'an dernier, tu avais été un peu déçu de pas être dans le groupe A ou pas parce que finalement, il y avait que 5 filles, je crois, Marine, il me semble. Ouais, c'était 5 filles. Il y avait, oui, c'était un groupe plus resserré et, enfin, nous, on était un petit peu déçus. C'est vrai que on aime bien que, enfin, les jeunes, voilà, voilà, parce que pour passer des caps, il y a besoin de côtoyer les meilleurs, quoi. Bah oui, du coup, pour les mêmes raisons, j'étais un peu déçue parce que m'entraîner avec les meilleurs, forcément, ça tire vers le haut. Après, mon groupe B, je le connais bien, ça allait bien, je m'entends super avec tout le monde, le coach allait bien, donc c'était pas une mauvaise nouvelle. Dans les deux cas, il y avait des bonnes choses à prendre. Mais j'étais quand même déçue de rater l'opportunité d'être tirée par le haut avec les meilleurs. D'ailleurs, ils vont pas trop te manquer, Sophie, Camille, Guilon. Ça va. Finalement, c'est plein de stages ensemble. On va faire là après Manon, elles seront avec nous. Bessan aussi, Oberhof aussi. Donc au final, ouais. Non, même pas. Elles vont même pas me manquer. Bon bah c'est super. Marine. Et justement, donc avec le groupe A, bon, tu les as déjà côtoyés un petit peu. C'est parce que je pose cette question parce que Eric nous en avait parlé. C'était quoi ton petit bisutage à toi? J'avais dû chanter aussi, mais moi c'est vraiment. Qu'est-ce que tu as chanté? On veut savoir la chanson. Alors j'avais vraiment bien réussi mon coup parce qu'en fait donc j'étais arrivée à Nové Mesto. Et c'était la semaine, ils avaient fait 2 semaines à Nové Mesto. Et c'est un truc qui se fait pas souvent. Normalement, on change de à cause du Covid, toutes les semaines.
À cause du Covid, voilà, il restait 2 semaines au même endroit. Donc, les techniciens, coachs et compagnie avaient fait une petite fête dans le bus de fartage. Et j'ai eu la présence d'esprit de me présenter quand ils étaient un peu tous très heureux d'être là. Et tous déjà en train de chanter. Donc, je me suis mise j'ai lancé ma chanson. J'ai chanté le premier refrain qui était de Je t'emmène au vent de Louise Attaque. Et comme ils étaient tous très contents, j'ai rien eu à faire. J'ai lancé la première phrase et ils ont fini le reste. Oh là là, la bonne stratégie. Ni vu ni connu en fait un peu là. C'est ça, en plus il y a personne qui s'en rappelle, il y a peut-être une vidéo qui traîne. Débrouillez-vous avec ça, je vous lance. Ah ouais, d'accord. J'ai chanté, vous avez pas voulu me laisser traîner, faites laisser finir. C'est de votre faute, c'est pas de même. En tout cas, une partition, une chanson beaucoup plus. Oui, c'est plus. Comment plus harmonieuse, que... catholique, la Ligue du cul. Voilà. Ouais, c'est ça. Là, je suis vraiment très très peu à l'aise avec le fait de parler en public. Alors chanter en public, je me serais liquéfiée, je pense. Ouais, voilà. Mais bon, tu as bien joué le coup du coup. Oui. Lou. Faut pas trop en parler. Voilà. faut pas que la vidéo ressorte, c'est ça, ouais. Non, il faut pas qu'ils se râlent, parce qu'ils étaient pas non plus très très contents que ce soit passé comme ça, que je sois passé. Après, du coup, on passe le message si on nous écoute. N'hésitez pas à refaire passer un bisutage à Lou en début d'hiver. Ce sera avec plaisir. Marine, t'avais une question sur la préparation, une préparation spécifique pour Lou. Oui, alors donc du coup, on parle depuis tout à l'heure de ta montée avec le groupe Coupe du Monde. Donc c'est pour dans l'objectif d'acquérir un niveau pour performer. Donc pour l'instant, ta meilleure place c'est 28e, c'est quelque chose. J'avoue, je me souviens plus. C'est ça 26 peut-être, 26, je crois. Oui. Sur une poursuite des neveux. Oui. Donc au niveau notamment du temps de ski, est-ce que tu as des axes de travail spécifiques pour grappiller des secondes par-ci par-là? C'est quoi tes on va dire tes objectifs à ce niveau-là? L'idée c'est donc j'ai beaucoup augmenté mes heures d'entraînement et c'est surtout dans un objectif d'être performante dans 3 voire 4 ans. Je me doute bien que mon retard, je vais pas pouvoir le combler ni l'année prochaine ni celle d'après, mais en tout cas je travaille pour combler cet écart d'ici 3-4 ans, donc il faut prendre les choses doucement et avec patience. C'est un truc que j'apprends à faire aussi, mais voilà, c'est un peu ça l'idée pour les 4 années qui vont venir. Ouais, d'ailleurs, c'est bizarre, dans 3-4 ans, il y a quelque chose en ligne de mire, non? C'est ça? Je sais pas, un événement Il y a un événement pas trop connu, il y a pas trop de gens qui regardent en général. Ouais, voilà, ouais. Ça. Ouais, je crois qu'il y avait cette année, il y avait pas beaucoup de spectateurs en plus donc sur place, donc ouais, c'est pas très c'est pas très connu, mais ouais, on va. Alors, je sais pas, oui, on peut en parler justement là tu te lances vraiment dans un cycle de 4 ans pour toi là avec les jeux de alors j'ai dit Antols, les jeux de Milan Cortina mais avec les compétitions de biathlon à Antols. Oui, après c'est l'objectif de tout sportif, et puis après donc voilà, si je venais à faire 3 années consécutives avec des mauvais résultats, je suis pas sûre que je m'en infligerais une 4e, mais pour l'instant tant que ça va et que je progresse chaque année, il y a pas de raison, je me fixe ce cap là et puis on verra jusqu'où ça va. En plus, pour le coup, c'est vraiment un beau cap parce que ça fait quand même plusieurs plusieurs éditions qui sont dans des lieux qui sont pas vraiment entre guillemets dans des sites moins affiliés sport d'hiver avec moins de culture. Ouais. Puis alors Pékin, on n'en parle même pas, il y avait pas de public. Donc là, ce sera vraiment dans un fief de sport d'hiver avec tout ce qui ira bien et on espère d'ici là. En Tols en plus, en Tols. Ouais. J'ai hâte. Je serais très content si j'y arrive. Ah, d'ailleurs, t'es déjà allé en Tols, Lou? Non, jamais. Non, ouais, c'est... Même pour voir une course? Non, après, du coup, comme les courses... je savais pas vraiment le temps. Du coup, oui. J'ai pas eu l'occasion d'aller voir. D'ailleurs, alors là, on sort un peu du contexte sportif, mais moi, j'étais allé voir des courses en tant que spectateur, et je vois que j'avais croisé de tes amis sur place en Tols il y a quelques années, parce que je vois c'est possible. Ensuite visiblement ensuite les réseaux sociaux et tout, et j'avais croisé des amis et ils étaient en forme. Oui,
C'est des amis qui, en général, sont Je ne toujours dis- en forme. Je ne dirai pas le prénom et le nom, mais voilà, en tout cas, on avait passé une bonne troisième mi-temps après les courses et J'en doute pas une seule seconde. En général, c'est ceux-là que j'appelle au mois d'avril. voilà, c'est ça. Et non, c'est vrai qu'en plus, Ortol, c'est l'endroit pour faire la fête. C'est un site de biathlon, c'est là. Mais bon, pour toi, Lou, interdiction de faire la fête si tu y vas en janvier. Hein. Là, c'est réglo pour toi. Ce sera en tant que retraité, peut-être. Voilà, peut-être en tant que retraité, mais bon, il y a le temps encore, il y a le temps d'en parler de ça. Oui, Oui. c'est pas tout de suite. Voilà. Et alors, on parlait du ski. Bon, au niveau du tir, bon bah c'est, j'imagine, bon, garder ce que tu fais actuellement, enfin depuis ces dernières années, hein, parce que bon, ça fonctionne, hein, ce que tu fais, hein, à la Cara. Oui, oui, oui. Je vais après, je vais pareil, je vais me servir de Polo, du coup, qui est un nouveau coach pour éventuellement travailler de nouveaux axes. J'aimerais voilà, tirer un peu plus vite, maîtriser un petit peu mieux le tir dans le vent. Donc, il y a quand même toujours des choses à travailler. Hein. Je suis loin d'être invincible. Donc, je vais profiter d'avoir un peu de points forts sur le tir pour justement les bétonner et que ce soit pour être vraiment forte là-dessus. Bah d'ailleurs, à Beaulieu, hein, votre premier stage, c'était surtout concentré sur le tir, hein, si je dis pas de bêtises. Hein, Ouais. Vous étiez Oui, dans un tir centre de de tir. précision. Ouais. Bah, d'ailleurs, pour donner tes stats de tir hein, de l'an dernier, hein, en IBU Cup, 90,6% de réussite au tir, dont 95,5% au coucher. Ça, Ouais. ça parle. Storm Legrin n'a qu'à bien se tenir. Hein. Mais ouais, c'est vrai que c'est des stats quand même qui sont impressionnantes. Hein, Elle médite, alors, ça doit être pour ça. Tu médites? Non, j'aimerais bien m'y mettre, mais j'avoue que j'y pense rarement. et est-ce que tu joues de la guitare aussi, non Non, Non, mais enfin, alors mes parents sont assez étonnés sur le fait que en fait, de manière générale dans la vie, je suis quelqu'un de très peu adroit et voire complètement maladroite. Donc ça les sidère pas mal que je sois capable de bien tirer, alors que dans la vie de tous les jours, je casse à peu près n'importe quoi que je peux empoigner. C'est ton super pouvoir en fait. C'est ça. En fait, je suis tellement jamais concentrée dans la vie que je me concentre 30 secondes, 30 secondes par course sur chaque tir. t'enfiles un dossard, tu es une toute autre personne en fait. Voilà. C'est ça. C'est un peu comme les super-héros au final. Voilà. Tous les super-héros n'ont pas de cap. Exactement. Donc, alors j'en parlais tout à l'heure, hein, mais quand même par rapport à te projeter sur la future saison, hein, où tu as peut-être un peu moins de pression, parce que en ayant remporté donc le général de l'IBU Cup, tu as automatiquement ta place pour l'ouverture de saison, donc à Concherty, donc la première étape hein, de l'hiver. Donc tu as aussi eu ta place à Oslo, mais bon, par contre ça c'était par invitation de l'équipe de France, c'était pas automatiquement ta place. Hein, bon, des fois on se trompait, on pensait que les gagnants du IBU Cup étaient invités sur la dernière étape, les finales, mais non, ça c'est les équipes qui invitent, hein, donc c'était pas certain que tu y ailles, même si bon, il y avait un quota grâce à ton top 10 minimum. Mais là oui, là tu es invité, tu auras un beau dossard bleu. Donc bleu ciel à Concherty. Est-ce finalement pour toi ouais, un point en moins dans ta préparation, en sachant où sera ton point de départ en fait dans ton hiver? Ah bah oui, complètement, parce que les sélections de l'automne, c'est sûrement le truc le plus stressant de la saison. En général, ça donne, oui, ça lance la saison ou pas. Donc en fait, sur un mauvais summer tour, s'il n'y a pas de neige en novembre, ça peut flinguer tout le début de saison. Et puis après, réussir à se sélectionner sur du décembre, janvier, faut se mettre un bon coup de motive et puis pas se laisser abattre parce que c'est pas facile. Donc ouais, savoir que je commence direct en Coupe du Monde, c'est vraiment un énorme point en moins. Ouais. Donc vous serez 7 filles, hein, 7 biathlètes féminines hein, françaises, hein, donc en Coupe du Monde pour l'ouverture. Hein, donc vous êtes 7 dans le groupe A en plus. Et par contre, sur la deuxième étape, il ne restera plus que 6 places. Bon bah l'objectif, hein, bon bah je pense que je vais poser une question sans réponse, hein, mais que pour toi, hein, c'est de rester dans les 6 premières, hein, de faire quand même un gros. Certes, t'auras peut-être pas de pression pour aller au Concherty, mais il y aura quand même une certaine pression, on va dire, sur les courses pour garder ta place. Oui, après, j'en ai parlé un petit peu. J'avais déjà un peu abordé le sujet et je me dis que à partir du moment où je fais une bonne course
être la 6e française. Enfin, si je fais une très très bonne course, si je suis la 6e française, je serais quand même, je serais contente quand même parce que j'aurais donné le meilleur. Et si les 6 devant sont extrêmement fortes, et ben tant mieux. Mais voilà, mon objectif c'est de faire un bon résultat, d'aller chercher peut-être un top 20, un top 15 si ça va bien. Et puis si j'y arrive pas, c'est que les autres l'auront plus mérité. En général, c'est pas trop productif de s'occuper de regarder ce que font les autres, c'est se concentrer sur faire il y a beaucoup de biathlètes qui disent ça, mais faire son biathlon, et c'est souvent comme ça que ça marche le mieux. Voilà, j'ai pas envie de me dire faut pas être la 6e, j'ai envie de me dire j'ai envie d'aller chercher un top 15 ou un top 20. Pour toi en premier. Voilà. Ça, et ensuite, après, si les autres si les autres françaises sont dans les 6 premières places, bon, bah, après, voilà. Oui, c'est qu'à un moment donné, c'est le jeu, hein. Après, moi, je veux bien les 7 dans les 7 premières aussi, hein. Moi, je dis, Ouais, je après, signe tout de suite, hein. les Norvégiens, quand il faut en faire descendre un sur la première étape, c'était déjà, Oui, c'était déjà ce cas-là pour eux. C'était pas la même chose, hein, quand faire redescendre un Johannes Dale, ouais. c'est pas pareil que... Quand tu fais descendre un Johannes Dalleux, c'est que oui, t'as un gros problème de riche, là, ouais, ça c'est sûr. Oui, c'est ça, c'est un vrai problème de riche. Mais on a aussi des problèmes de riches en France, hein. Oui, on va pas se faut plaindre. le dire, hein. Surtout en plus chez les filles et avec une jeune génération dont tu fais partie, Lou, qui est quand même très prometteuse, avec des chefs d'équipe, des chefs de file avec donc Annie Chevalier, Justine Brézat, Julia Simon. Là, donc tu es aussi situé là avec aussi, il y a Corinne Colombo, il y a toi, il y a Lou, il y a Paula, donc il y a Sophie, il y a Camille, il y a aussi Jeanne Richard. Enfin, il y a un moment un gros groupe là français qui est présent, hein, chez les filles. Hein. Il y a une certaine, quand même une grosse densité, hein, chez les filles. Oui, après là, de toutes celles qui ont été citées, on doit tout encore prouver notre place et notre niveau. Donc c'est par rapport aux 4 filles qui sont déjà là-haut et qui sont extrêmement fortes, nous on a encore tout à prouver. Il y a aussi Chloé Chevalier que j'ai pas cité, mais c'est vrai qu'il y a du beau monde, chez les Françaises, et après voilà, c'est dans l'adversité aussi que voilà, on se surpasse aussi souvent. Donc, l'émulation, c'est ça que les ouais, coachs recherchent. c'est ça, tout à fait. Donc donc Controversy c'est dans combien, Marine, dans 5 mois encore J'ai pas encore mis le compte à rebours, mais ouais, c'est encore loin, il y a encore ouais. il y a pas mal de sages encore, donc bon, il y a le temps de se projeter, mais ouais, en tout cas, voilà, on est sûr en tout cas de t'avoir lors de la première étape d'ouverture donc à Controversy, et ça nous fait vraiment plaisir. On espère que pour toi, voilà, tout ira bien déjà cet été et sur cette étape d'ouverture. Donc voilà pour la partie biathlon. Maintenant, on va s'intéresser un peu plus à toi, Lou. Alors, tu en as un peu parlé, hein, de ce que tu faisais à côté. Mais ouais, qu'est-ce que du coup, hors du biathlon, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu suis des études et quel cursus suis-tu du coup? J'ai arrêté les études après le bac. J'ai essayé plusieurs choses et il y en a pas une qui m'a plu. Donc j'ai essayé des maths, j'ai essayé des stats et puis j'ai vite abandonné parce que ça me plaisait pas tant que ça. Et du coup là, depuis cette année, j'avais un contrat d'insertion professionnelle avec une boîte de comptabilité, donc ProConta, c'est aussi mon sponsor. Ah oui, d'accord. Tu travailles avec ton sponsor, ouais. Ah oui, c'est... Voilà. Ok. Et donc depuis combien de temps tu es avec ton sponsor? Ça fait depuis l'an dernier. Ah oui, c'est un nouveau sponsor Mais là, en plus et tu travailles... D'accord. Ah oui. voilà, c'est un contrat d'insertion pro, c'est un truc qui est organisé avec la fédération et normalement, après l'année prochaine, j'y aurai plus le droit. Ça dépend de pas mal de trucs et donc c'était que pour cette année. Et tu cherchais à la base le sponsor, tu l'as eu, comme sponsor, tu as eu ton travail ou tu as eu ton travail et le sponsor? J'ai eu le sponsor et puis après j'ai eu l'occasion de faire le travail. Ok. Ouais, d'ailleurs, on parle de sponsor. Pour toi, qui évolue sur les circuits nationaux, en IBU Cup, les sponsors, c'est quand même très important pour toi. Je pense que ces dernières années, tu as fait quand même pas mal de recherches de sponsors pour pouvoir pratiquer le biathlon. Oui. Après, on a la chance dans le Jura d'être beaucoup entouré par des
beaucoup de fans et surtout que le nordique c'est un peu le sport du Jura, c'est pas comme dans petit les peu, Alpes oui. Ou en Bretagne. Voilà, c'est un peu plus galère de trouver des sponsors pour ces athlètes-là. Nous, dans le Jura, on a la chance d'avoir toutes les fromageries qui sont fans et qui nous aident. Moi, j'ai Juraflore là depuis l'an dernier. Et puis, j'ai jamais eu trop de mal à trouver des sponsors, mais c'est essentiellement parce que je suis jurassienne, je crois. Ouais, d'ailleurs, Enfin, jurassienne, doubliste. On va pas... oula. Oh là là. Ouh là 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 là. J'ai fait un vilain raccourci. Je sais pas si je vais garder ça au montage, hein. Attention, aïe aïe aïe, ça va Il y a une chauffer. frontière entre les deux. Hein. Ouais. Non, tu parlais de fromage, mais on va peut-être en parler un peu tout à l'heure à la fin dans le jeu. Je n'en dis pas plus. Il y a un choix cornélien à faire, comme d'habitude. Voilà. Ouais, donc recherche de sponsors et d'ailleurs, enfin alors, je disais qu'on parlait pas de biathlon, on va encore en parler un peu, mais comment t'es arrivé finalement dans le monde du biathlon? C'est finalement un peu tes origines du franc-comtoise qui t'ont amené dans le biathlon? Oui, c'est ça. Quand j'étais petite, ma maman m'a mis la gym. Puis elle a vite vu que je ferais pas carrière là-dedans. Donc, elle m'a mis dans un club de ski, donc l'Olympique Mont d'Or. Et puis j'avais plein de copines dans ce club-là, donc c'était cool. C'était toujours un plaisir d'y aller. Et puis de fil en aiguille, après j'ai eu l'occasion d'essayer le tir parce que c'était un des premiers clubs à l'époque qui vendait des séances de tir à la carabine, ou en tout cas laser et puis à plomb. Et puis j'ai bien aimé, donc après j'ai eu l'occasion d'aller avec le comité départemental essayer, faire des courses. Donc j'étais encore, quand j'étais cadette à l'époque, je pouvais faire et les courses de biathlon et les courses de fond. Et puis comme je m'en sortais bien en biathlon, et ben j'ai continué uniquement dans le biathlon. Ok. Et depuis, voilà, tu es dans le biathlon depuis, ouais, combien de temps du coup ta carrière débutée? De toute façon, ça commence en 4D1, c'est en troisième, je crois que c'est 14 ans, 15 ans. Je sais plus exactement. De toute façon, la première année, on peut pas commencer. Enfin, je pouvais pas Le tir. commencer plus tôt. Hmm. En tout cas, oui, avec la carabine à 22. Ouais, donc c'est bientôt une carrière de 10 ans déjà, finalement. Oui, ça, je m'en suis rendu compte il y a pas si longtemps que ma carabine avait 10 ans. Ça m'a mis un petit coup de vieux. Ah ouais, t'as toujours la même crosse depuis 10 ans? Oui, oui, toujours la même. Là, du coup, j'avais essayé d'en faire une à l'IT à Annecy pour avoir. Je pensais la changer parce qu'il y avait, voilà, comme elle devient vieille, il y a 2-3 trucs qui se mettent à bouger et puis elle a un peu d'usure quand même, mais du coup, comme c'est celle que je préfère, ben, c'est encore celle-là que j'utilise et la nouvelle servira de carabine de rechange. Ah, on garde les. C'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes finalement, hein. C'est ça, c'est exactement ça. Donc justement, finalement on parle encore du biathlon, mais est-ce qu'il y a une ou un biathlète qui t'a inspiré ou qui continue de t'inspirer en biathlon? Quand j'étais toute petite, il y avait Pierre-Romain Thionnet puis Florie Thionnet qui faisaient du biathlon à l'époque, qui évoluait sur le circuit national et puis qui était assez fort. Et moi, je les trouvais, genre, je les regardais avec des grands yeux, je les trouvais trop forts, j'avais envie de faire pareil. Mais oui, après, quand j'étais petite, je suis pas quelqu'un, puis toujours maintenant, je suis pas quelqu'un qui est une grande fan de sport. J'aime regarder les sportifs, mais je suis pas quelqu'un qui va suivre tout, m'informer vraiment sur tout. Et donc, ouais, j'aime bien regarder un peu de tous les sportifs. J'apprécie grandement Quentin. J'ai beaucoup admiré Björn Dalen. J'étais fan quand j'étais petite de Therese Johaug et de Marit Burgen. Mais moi, voilà, je suis pas focalisée sur une personne. J'aime bien un peu tout le monde. D'accord. Ouais. Et d'ailleurs, voilà, pour ta technique, tout ça, est-ce que des fois, tu analyses des images de certains biathlètes, comment ils s'installent sur le pas de tir, leur façon de skier Ouais, oui, ça m'arrive, surtout sur les choses que j'arrive pas à faire. Par exemple, si le coach me dit, bon, bah là, faudrait que tu fasses plus comme ça, en général, j'essaye de lui demander s'il y a quelqu'un déjà dans le groupe qui y arrive bien, et puis sinon, qui pense à quelqu'un, un athlète qui le fait extrêmement bien, et après, j'essaye de regarder. Et du coup, après t'as peut-être un peu répondu à la question. Est-ce que t'aurais pu choisir un autre sport que le biathlon, mais j'ai envie de dire même au-delà un autre sport qu'un sport de neige? Je pense, oui, j'ai fait beaucoup de VTT quand j'étais petite. J'étais aussi au club, en fait, comme l'hiver, j'étais au club de l'Olympique. L'été, j'étais au VTT Mont d'Or et j'ai fait 2-3 compétitions quand j'étais petite.
c'était les TRJV. Je crois que ça existe encore d'ailleurs. Et puis j'aimais vraiment bien. Après, c'était des courses de VTT où il y avait cross-country, descente, orientation et puis trial. Puis j'étais vraiment une quiche intergalactique en orientation et en trial. Donc je suis pas allée très très loin. Mais en tout cas, les crosses et puis la descente, j'aimais bien. J'étais petite, j'étais un peu... j'avais pas peur de grand-chose. Je crois que j'avais pas une grande notion du risque. Et ouais, je pense que j'aurais pu un peu continuer là-dedans. Je sais pas si j'aurais continué, parce que maintenant j'ai ma notion du risque qui me fait un peu redescendre les pieds sur terre. Mais en tout cas, à l'époque, j'aimais bien. Une Finalement, quiche il y a- intergalactique. Ouais. J'aime la formule. Finalement, il y a qu'en biathlon où vraiment ça a marché, quoi. T'as trouvé Ouais, le ça a sport marché. où ça marche, quoi. Oui, puis c'est ce qui me plaisait le plus, surtout le VTT, j'aimais bien, mais ouais, l'aspect du ski, puis l'entraînement, je crois, du ski, c'est ce qui me plaît le plus. Ouais, d'ailleurs, c'est quoi? Enfin, c'est question bête, hein, mais c'est quoi ce que tu aimes dans le biathlon, finalement? Enfin, J'adore le tir, je passe vraiment toujours un beau moment à chaque fois que je vais tirer. Enfin, c'est ultra reposant, je trouve. Enfin, reposant, non, parce que des fois, je me mets des coups de pied un peu aux fesses pour aller chercher certains trucs, mais ouais, c'est d'une certaine manière, c'est apaisant pour moi. Puis pareil, skier l'hiver, enfin, ça a jamais été un problème. Ouais, c'est jamais une contrainte, quoi. C'est toujours un plaisir. Bon, sauf quand il pleut des seaux d'eau, mais quand il fait beau, aller skier, c'est vraiment c'est le plus beau job du monde, quoi. surtout, vous avez de la chance en plus de skier dans des endroits très très beaux, hein, même, voilà, je vais dire dans le Jura. Non, je sais pas si tu peux Oui, dire ça, oui, mais, c'est un endroit très très beau, tu peux le dire. voilà. Ouais, mais je sais pas si je peux dire le mot Jura, je sais pas. C'est pour Oui, ça, bah mais en c'est tout la cas, Franche-Comté, hein, c'est le massif dans l'Est, jurassien. dans l'Est de la Voilà. France. Voilà. La chaîne du Des Jura, endroits, voilà. des Ça, endroits on très est- très beaux, même voilà, vous allez en stage, même aussi des compétitions, sauf le site en Slovaquie. Horsby, c'est vraiment un calvaire. Voilà. Je sais que pour beaucoup de biathlètes, c'est une vraie plaie, ce site. Mais oui, c'est vrai que bon, il y a le sport est beau en lui-même, mais enfin aussi ce qui l'entoure aussi. Donc c'est vrai que c'est un sport qui est magnifique. J'ai une dernière question pour toi, Lou. Alors c'est pas une question sur toi, mais c'est surtout pour te faire réagir à une question d'actualité. Je pense que tu as vu dernièrement, c'est l'IBU qui a un peu révolutionné les points, là, le système de points. Je voulais revenir un peu sur la règle des 2 plus mauvais résultats retirés qui sont supprimés. Qu'est-ce que t'en penses de le fait qu'on n'ait plus de résultats retirés en fin de saison? Tu t'es plutôt pour, t'es plutôt contre? J'avoue que je sais pas trop quoi en penser sur une saison complète en Coupe du Monde. Je me rends pas compte des écarts que ça peut faire. Je pense que ça va, du coup, forcément avantager les plus réguliers. Mais d'un autre côté, ça arrive à tout le monde de tomber malade une semaine ou deux. Donc, c'était pas une mauvaise chose non plus. Franchement, je sais pas quoi en penser. Il y avait quand même un certain avantage. Voilà, c'était un peu... on pouvait se permettre de se reposer 2 semaines si on se sentait pas bien ou si on tombait malade, parce que ça arrive à tout le monde, surtout l'hiver. Mais par contre, c'est vrai que ça va privilégier la régularité. C'est un peu ce qu'on recherche quand même sur un classement général. Donc, je suis mitigée. Franchement, ça va pas me changer grand-chose à ma vie. Franchement. Mais, Bon, t'as bien raison, Lou. Hein, t'as bien raison de dire ça. Oui. Mais c'est vrai qu'en IBU Cup, il y a pas ça, on retire pas les résultats. si ils en avaient retiré 2 quand même. Ouais. Ah oui, c'est vrai. On retire. Oui, tout Ça à fait. tombe bien Bah, d'ailleurs, puisque t'as été malade une semaine, il me semble. Oui, tout à fait en Oui. plus. Oui. Ouais. Ouais, donc, J'avais pas couru à Horsby pendant 3 courses, ouais. bah tu vois, hein, finalement, si tu avais peut-être couru, tu aurais peut-être pas remporté le Général IBU Cup, donc Bah, je pense pas, oui. Je pense d'ailleurs que c'est sûr que ça serait pas passé. donc finalement, c'est quand même quelque chose d'important. Hein. C'est important. Mais du coup, est-ce que je me serais laissé pas courir à ce moment-là? Je sais pas. C'est du coup une autre appréhension de la course, quoi. Ouais. Donc et d'ailleurs, bon, c'est quand même un sujet qui fait quand même, je veux dire polémique, bon, peut-être pas quand même, mais qui a eu quelques C'est grognes. discuté. Oui, ça fait oui, réagir, surtout- ouais. Bizarrement, surtout côté scandinave, c'est bizarre. Parce que bon, on sait que les Scandinaves, bon, ils aiment bien prendre des pauses pour préparer les mondiaux, les jeux, voilà. Mais Ouais, mais même sans ça, ils sont plus dans leur culture plus attentifs à se reposer dès qu'ils sont un peu malades que j'ai l'impression Oui. côté français, côté enfin Oui, nous en général, on est quand même bien. Si t'as mal, tant que ça casse pas, tu peux y aller. Alors que le Scandinave, il a le nez qui coule, il va au lit.
Ouais, voilà, Donc, c'est ça. Bah, d'ailleurs, c'est Jacques Jeffries qui nous en avait parlé. Il avait eu un torticolis le matin d'une course en IBU Cup, sa première course d'IBU Cup. Il est Ouais. quand même allé, voilà. Donc Oui. c'est vrai que c'est pas les meilleures conditions, mais oui, c'est vrai que oui, bah c'est quand même, ça fait quand même débat. C'est résultats retirés. On verra comment ça fonctionne, mais oui, c'est une petite révolution quand même là, tous ces petits Après, changements. je pense qu'avec les points du coup qui diffèrent sur les 6 premières places, ça va d'une certaine manière s'équilibrer parce que en tout cas les meilleurs, s'ils veulent rater une course, s'ils sont assez bons pour aller chercher les 90 points de la première place, ça va équilibrer leur retard qu'ils ont pris, quoi. Bah, d'ailleurs, c'est l'objectif, de mettre des victoires à 90 points justement, de compenser le fait qu'on retire plus les résultats. Donc ouais, ça va être intéressant à voir et au moins voilà, il y aura plus de casse-tête en fin de saison de résultats retirés, de savoir qui est en tête ou pas. Ça c'est la bonne Ouais. nouvelle aussi. Ça c'est Pour les fans, ce Voilà. sera plus simple. faut faire bac maths, bac S plus 5 années supplémentaires pour tout comprendre à chaque fois. C'est toujours un voilà. On aura, voilà. Là, plus simple. Ouais. Ça sera beaucoup plus simple. Donc voilà, parfait. Merci Lou pour les questions. Maintenant, on va terminer cet épisode par, comme je l'ai dit, un petit jeu. Et pour donc 5 dernières minutes, je vais passer la main à Marine. Oui, alors un petit jeu donc tout simple. Je vais te poser te demander de faire 5 choix entre 2 propositions et voilà. J'espère que il n'y a pas de bon choix, mais voilà. Donc, je vais te laisser choisir entre 2 propositions à chaque fois. Et bon, pour l'instant, on n'a pas décidé si tu auras le droit à un joker. On en discutera si Bien. tu butes sur une réponse. Ça Donc, marche. donc, alors la première, les 2 premières propositions, plutôt ski ou plutôt tir. Plutôt tir quand même. Ouais, bon, bah, de tout ce que tu nous as dit depuis le début, on va dire. Oui, ça. Ce n'est pas une surprise. Non, c'est pas une surprise. Même si j'adore skier, le tir, c'est mon petit chouchou. Ok. Mais je pense que t'es la première à répondre ça d'ailleurs. Il me semble que tous les autres athlètes qu'on a eu, il me semble qu'ils ont répondu ski. La plupart, ouais. Je me souviens pas avoir. Ouais, donc voilà. Donc le tir, c'est ton dada. Après, est-ce que t'es plutôt livre ou série? Ça dépend pas mal. Je crois que l'hiver, je suis quand même plutôt livre. C'est ouais, plutôt livre. Après, je regarde quand même pas mal de séries, mais plutôt livre. Un dernier livre que t'as lu, que tu. Ben là, en ce moment, ça fait un paquet de temps que je suis dessus, j'ai du mal à le finir. Celui-là, je suis sur la biographie de Jesse Diggins. Ah d'accord. Oui. Qui est du coup en anglais bien américain et je bute à peu près toutes les 3 pages sur des expressions des fois un peu Oui. américaines. C'est pour ça que j'ai un peu du mal. Ah non, Au bah moins, c'est une ça bonne fait bosser technique. l'anglais. Voilà, c'est ça, ouais. Pour les interviews de J'essaye de- l'IBU, c'est pratique. Ouais, ben j'essaye de bosser mon anglais. Après, du coup, à l'écrit, je m'en sors vraiment bien parce que je lis beaucoup, mais à l'oral, c'est pareil. C'est la quiche intergalactique de T'es pas la seule à être en difficulté en anglais. Non, chez les Français, c'est assez, c'est normal. On est français, général, voilà, les on bute sur l'anglais, c'est logique. Donc plutôt livre. Et bon, même si vu que tu regardes aussi des séries, une série à conseiller. Ben la dernière que j'ai finie, c'était La Flamme. C'était c'était quelque chose qui intellectuellement parlant, on n'a pas besoin de connecter beaucoup de neurones. C'est en général ça fait du bien. Ouais, D'accord, la oui. flamme qui est beaucoup mieux que le flambeau, je précise, mais c'était. Mais Alors attends, laquelle est la parodie de Koh-Lanta Le flambeau. C'est le flambeau. Ah oui, non, j'ai vu qu'un épisode du flambeau, Mais j'ai pas c'est vu. vrai que la flamme c'est pépite. Je vous conseille pour ceux qui n'ont pas regardé la flamme, oui c'est. Oui, il faut poser le cerveau, ça c'est sûr, mais faut tellement poser du le coup, cerveau voilà, que c'est trop drôle quand même. Pendant que je déjeune ou pendant que je mange, ça va très bien. Ok. Donc alors au niveau course, tu es plutôt préférence pour les relais ou les courses individuelles? Les relais, ça sans hésitation. Ah, Ouais. j'aime bien Beaucoup ce disent genre ça. de Hein. réponse. Beaucoup disent ça quand même. Ah, Relais, tu trouves? Il y en a qui ont du mal à choisir. Il y en a, la majorité ne choisissent pas. Bah ouais, mais j'en ai Ils déjà qu'on a disent eu. Ils disent qu'on que avait c'est eu, différent et qu'on. Ouais.
Jean Richard qu'on avait eu sur place, là, je sais plus où c'était, au col de porte, il nous a dit qu'il a kiffé les relais, qu'elle adorait voilà, le fait d'être en équipe et tout ça. Mais ouais, c'est quelque chose à part quand même les relais, Lou. Surtout en plus, voilà, je l'ai pas dit, hein. Alors j'ai dit ton palmarès individuel sur le Liby Cup, mais vous avez aussi remporté le globe du relais mixte Oui. cet hiver. Et puis le globe des filles aussi, on l'a gagné. Oui, Coupe des Nations. Oui. Oh là là, mais il y a trop de globes. Tellement 50 nuances de globes là. Non, puis j'aime vraiment bien les relais. C'est toujours, c'est cool de pouvoir partager une préparation, un échauffement, un résultat, un bon résultat ou un mauvais résultat avec quelqu'un ou une équipe complète. C'est cool, ça soude une équipe et puis ça change. On est quand même sur un sport qui est très enfin, ça tourne beaucoup autour de notre nombril, quoi. Est-ce qu'on va bien, est-ce qu'on a la forme, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais manger, qu'est-ce que je veux, quoi. Et du coup, d'avoir pour un coup à quelqu'un d'autre à penser, ça fait du bien, je trouve. Et faire des relais en plus avec des personnes avec qui on s'entend bien, c'est encore plus kiffant, quoi. C'est vachement. Enfin, je préfère 1000 fois gagner une course avec en relais que gagner une course individuelle. Alors, c'est beaucoup plus. Alors à choisir. Alors du coup, c'est pas prévu. Tu préfères remporter un relais de Coupe du Monde ou une course individuelle en Coupe du Monde? Voilà. Je pense que je préfère gagner un relais, mais si tu me dis entre un globe de relais ou un globe individuel, c'est quand même le globe individuel. Ok. Alors, d'ailleurs, la prochaine question n'arrive. Oui, alors la prochaine question, c'est un peu un choix comme ça. Alors plutôt or olympique ou gros globe de cristal? Bon, celle-là, elle est pas facile. Ah oui. Beaucoup de buts sur celle-là, ouais. Je t'avoue que. Je pense que pendant longtemps, j'aurais dit la médaille olympique sans hésiter, mais je crois que plus je grandis, plus je trouve que le globe de cristal, il a quand même énormément de valeur. Après, on dit globe de cristal, le vrai, le gros du général, non pas le globe des spécialités. Oui. Ouais, le gros globe du général. Ouais, parce que ça récompense une saison complète. C'est vraiment la numéro 1 mondiale, finalement, la meilleure biathlète du monde, quoi. Derrière ce globe, en fait. Voilà, il y a je dis pas que les champions olympiques ils ont eu de la chance, mais il y a un paramètre chance qui est bien plus élevé que sur un classement général. Bah, le classement général, c'est tout sauf de la chance, mais voilà, faut être présent du début à la fin. Voilà, non mais par contre ça a énormément de valeur une médaille olympique, on est bien d'accord, mais dans le paysage sportif français en règle générale, enfin auprès des gens même qui suivent pas le biathlon, alors qu'un gros globe de cristal ce sera plus pour le public biathlon, on sait ceux qui ont gagné les gros globes, mais les gens le public sportif normal c'est les champions olympiques. Voilà. Donc voilà, on arrive à la dernière question. Donc, on a choisi spécialement que ce soit plutôt orienté franc-comtois. Il voulait que je demande plutôt raclette ou tartiflette. J'ai dit non, on va demander plutôt Mont d'Or chaud ou fondue comtoise. Ah, elle est pas facile non plus celle-là. Moi, je m'attendais juste à un comté ou Mont d'Or. Là, j'aurais dit comté. Mais Mont d'Or chaud ou fondue, je crois que je préfère la fondue quand même. D'accord. Pour moi, c'est plus convivial. Le goût. J'aime quand même vraiment bien le comté. Ouais. Ah oui, donc du coup, t'as répondu à la question version froide et version fondue. Ouais, mais du coup, c'est la même, en fait. Ouais. Toujours le comté. Alors que moi, à l'inverse, je préfère le comté, mais je pense que je préfère le Mont d'Or chaud à la fondue parce que j'aime bien qu'il y ait des patates, etc. Ouais, je suis assez d'accord. Autant sur le froid, j'ai zéro hésitation, mais sur le chaud, ça demande un peu plus de réflexion. Bon bah, c'était la séquence franc-comtoise. Je trouve que c'est une parfaite conclusion pour ce numéro, pour cet épisode. Je sais pas ce que vous en pensez, Lou et. Oui. Sur le fromage. Ouais, franchement, on finit sur du fromage. Le fromage, c'est la vie. Voilà. Une bonne fondue, voilà, ça va bien avec le biathlon. Alors tu peux faire quelques excès, Lou, mais bon, j'imagine que là, au niveau de la nourriture, tu fais quand même attention pendant l'hiver, quoi. Oui, globalement, la fondue, c'est pas toutes les semaines, quoi. Ouais. Voilà. Mais tu fais quand même quelques encarts, voilà, tu fais quand même des Oui,
Bah clairement, enfin je sais que en tout cas chez moi, si je me retiens énormément à manger un truc, c'est juste bon à faire un énorme excès 3 jours plus tard. Donc en fait autant se maîtriser gentiment le moment où j'en ai envie plutôt que de craquer complètement 3 jours plus tard. Ok. Ok. Bon, bah, c'est sur ces belles paroles que, ouais, que se termine cet épisode avec Lou. Bon, bah, merci Lou. Franchement, c'était un vrai plaisir de t'avoir. Hein. On a bien discuté là. On a appris pas mal de choses. Ben, moi de même. Moi aussi, c'était un bon moment. Ouais, bah, j'espère que nos auditeurs aussi en ont appris un peu plus sur toi. C'est aussi l'objectif hein, de ces épisodes. On invite des biathlètes, hein, que les gens. Nos auditeurs en apprennent plus sur les biathlètes et surtout en plus bon bah on va te voir à la télé en plus en novembre donc bon bah c'est toujours bon voilà d'en savoir plus De et connaître un peu plus. bah Ouais. voilà c'est ça exactement et on a hâte donc de te voir fin novembre à Östersund c'est l'habitude à Kontiolahti mais bon déjà on va te souhaiter une bonne préparation Lou Ben, merci. ça va être long, mais bon, au moins, ce qui est positif, c'est que tu aimes la préparation. On sait que beaucoup d'athlètes n'aiment pas forcément, donc bon, ça va. On espère que ça va bien se passer pour toi. Faut dire que tant qu'il fait beau en général, je passe un bon moment. Voilà. Oui, c'est vrai qu'après faire du ski roue Donc sous pas en la ce moment. pluie, mais pas en ce moment, oui. Voilà. En ce moment, Ben là, ouais. Ça pleut plus, faut que j'aille courir. Je crois que je vais en profiter pour pas rater mon créneau. Voilà. Oui, Et oui. La dernière heure, voilà, c'était un temps parfait pour faire un épisode de notre podcast avec nous. Là maintenant, on va te libérer pour aller courir. Merci Marine. Ouais, merci. Putain. Bah, merci à toi et Ouais. merci à Lou pour ce moment d'échange. C'était. Avec plaisir. Donc, comme d'habitude, hein, n'hésitez pas, chers auditeurs, à liker, à partager nos contenus, aussi à voilà, commenter, à savoir est-ce que vous voulez qu'on invite d'autres athlètes. Hein, je suis sûr que oui, évidemment. Mais n'hésitez pas à nous dire en commentaire pour ceux qui écoutent sur YouTube ou même sur nos réseaux sociaux. Hein, n'hésitez pas. Encore merci Lou, encore merci Marine. Et on vous dit à très vite pour un nouveau numéro de Biathlon en live. Allez, salut! Salut tout le monde. Salut.